There we go. L'hebdo-parleur, 7 jours de lutte dans le viseur. Cette semaine, dans l'hebdo-parleur. Bonne année, bonne santé, messieurs, dames. Voilà le nouvel an, tout neuf. Je pense qu'aujourd'hui, par la grève, nous faisons la démonstration que nous, le monde du travail, c'est nous qui créons les richesses. C'est nous qui créons les richesses. Nous ne sommes pas dans le même camp, madame. C'est jour de fête. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont préparé au gouvernement pour cette nouvelle année? Le temps du système universel est venu, celui des régimes spéciaux s'achève. L'âge des hommes est terminé. Le temps des orques est arrivé. Oui, ça on avait déjà vu, mais est-ce qu'il y a du nouveau? C'est un régime universel. Après, il n'est pas uniforme. Mais ça, on l'a toujours dit depuis le début. Là, vous On l'avait dit avec Jean-Paul Delevoye, ça fait 2 ans qu'on le dit, qu'on veut un régime universel, c'est-à-dire que les règles soient claires pour tout le monde, mais qu'à l'intérieur de ce régime universel, qui regrouperait les 42 régimes existants aujourd'hui, on aurait bien entendu des spécificités. Vous laissez pas embobiner. Ils cherchent à vous rembobiner. Vous constaterez avec moi que le 5 décembre est quelque chose d'étrange. Parce qu'au fond, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il va y avoir donc une mobilisation massive contre une réforme dont on ne connaît pas les termes exacts. Ce qui est vrai. Oh, mais quel cauchemar! Ils pigent rien. Peut-être que cette année, je devrais faire maigre pour le réveillon. Tu vois, faire une balle aux prisonniers, mais toute seule. Dans un champ, avec mes amis imaginaires. Voilà. Je voudrais pas faire ma raclette, mais la soirée s'annonce pas super. Afin que nous puissions vivre ces quelques heures dans la tranquillité. Nous en avons tous besoin. Ah ça, c'est sûr que j'en ai besoin, mais pas avec toi. Toi, t'as pas une tête d'ami. Et encore moins d'imaginaire. Mais alors, du côté des grévistes, ça se passe bien? Oui, tout à fait. C'est un réveillon de Noël qui commence tout juste pour ces grévistes. Vous le voyez derrière moi, la buvette est prête. Les crêpes sont également là. C'est une soirée un peu crêpes et repas de Noël. La CGT a également fait ses courses de Noël au Carrefour Market de Vanves. Et apparemment, The Place to Be pour votre Gréveillon 2020, c'était le centre des bus d'Asnières. Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, n'était pas là. Il a pris des vacances, certainement méritées. Si vous n'êtes pas entendu par le gouvernement sur ces 2 points, est-ce que la CFDT manifestera peut-être jeudi prochain ou les jours d'après? La CFDT elle va lancer très rapidement une pétition contre l'âge pivot. Je sens que ça va encore être épique. La CFDT, c'est de la merde, madame. Ils sont pour les patrons, la CFDT. Eux, pour moi, c'est des traites. C'est des traites. On est là, même si Macron ne peut pas nous, on est là. Pour les droits des travailleurs et pour une vie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ça me rappelle un nouvel an où j'avais mangé des crevettes avec des gendarmes dans leur camion sur les Champs-Élysées. Alors qu'à Hong Kong, cette année, les gens ont fait une chaîne humaine géante contre la mainmise de la Chine. Ça fait rêver. Hein. Là, le symbole de ces mains tendues tout au long du territoire hongkongais, c'est vraiment le symbole de l'unité de la population hongkongaise sur les revendications du mouvement, en tout cas selon le mouvement. Alors le but aujourd'hui, c'est d'avoir plus de 100 000 participants pour atteindre près de 33 km de chaîne humaine sur tout le territoire hongkongais. Alors que chez nous, vous la voyez comment la nouvelle année? À chaque fois qu'on ira quelque part, on sera accompagné par un flic qui marchera à côté de nous sans rien dire. Et quand on s'arrêtera pour aller acheter des clopes, il s'arrêtera. Puis après, il continuera à marcher avec nous. Et il s'arrêtera devant chez toi. Il s'arrêtera devant chez toi, il t'attendra jusqu'à ce que tu sortes. Un peu comme là, quoi. Un peu comme là.
Avec le grand débat national, face aux colères exprimées par le mouvement des Gilets jaunes, nous avons su instaurer un dialogue respectueux et républicain. Ici, un exemple de ce dialogue respectueux entre des policiers de la BAC qui insultent des Gilets jaunes en leur tirant dessus avec des LBD. Bonjour à tous. Bon déjà, ce qui me manque, un bout de crâne. Un dialogue respectueux et républicain. C'est pas possible d'entendre ça. Depuis un mois, nous autres Parisiens, tu vois, on a lâché l'affaire à l'idée même de prendre le métro. Ou le bus. Whatever. Salut, c'est la chanson du dimanche. On pêche. 1, 2, 3, 4. J'arrive à Paris à l'aéroport. Je prends le train. Non, c'est pas possible. Pourquoi? J'arrive à Paris à l'aéroport. Je prends le bus. Non, c'est pas possible. Pourquoi? Tout le monde me dit aujourd'hui c'est la grève. C'est quoi la grève? Hey, petit cheminot, où es-tu? Petit cheminot, que fais-tu? La 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 la. La la. La 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 la. La la. Oui, j'ai été poussée, j'ai été bousculée, comme tout le monde. Et oui, je l'accepte. Oui, parce que je ne réfléchis pas juste aujourd'hui, les jours qui viennent. Je réfléchis pour mes enfants, pour toutes les générations. Le gouvernement, en revanche, ne lâche rien. Même pas sur les légions d'honneur. BlackRock, premier gestionnaire d'actifs dans le monde, il pèse 6 000 milliards de dollars. Hier, le patron de sa branche française, Jean-François Cirelli, a reçu la Légion d'honneur, une distinction dénoncée par l'opposition. BlackRock, c'est tout simplement le côté obscur de la réforme des retraites. Des retraites par capitalisation, donc des fonds de pension. Donc BlackRock, par exemple. Alors, BlackRock ne gère pas des fonds de pension. Non, c'est vrai. Non. BlackRock gère plus de 6 000 milliards de dollars. Ils n'ont pas grand-chose à y gagner. C'est une boîte de Smarties, le marché français. Arrêtons de raconter. Smarties, c'est-à-dire, expliquez-nous, parce que là, ça ne représente rien par rapport à leur gestion d'actifs. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. En fait, même si la Terre a encore une fois achevé sa rotation autour du Soleil, rien n'a vraiment changé. Le gouvernement refuse de négocier sur quoi que ce soit. La réforme des retraites à laquelle je me suis engagé devant vous et qui est portée par le gouvernement sera menée à son terme. Il faut bien dire qu'Emmanuel Macron a déçu ici mardi dernier alors que tout le monde à la CFDT attendait qu'il lâche sur cet âge pivot. Bon, moi qui étais devant ma télé, oui, je m'attendais quand même à un petit geste de sa part qui n'est pas venu. Les grévistes gréveillonnent et tiennent leur piquet. Crêpes et repas de Noël et ils sont déterminés à poursuivre cette grève. Je suis justement avec Linda chez Khalil. Il n'y a pas de trêve dans la grève. On va certainement programmer quelque chose pour le 31 et entre-temps peut-être d'autres actions pour vraiment occuper le terrain et qu'on est grévistes, quoi. Regardez ce sondage qui va paraître demain dans le journal du dimanche et qui nous apprend quoi? Eh ben, que c'est peut-être en train de changer. Soutien à la grève. 31%. Mais opposition, voire hostilité, si on additionne les deux, ça fait 34%. Est-ce que l'opinion là-dessus est en train de dire maintenant il y en a assez et cette histoire de non-trêve de Noël, ça fait déborder le vase. Hier, nous avons donné à l'antenne un sondage incomplet du journal du dimanche. Voici les résultats complets. 31% des Français soutiennent le mouvement, 20% ont de la sympathie, 19% y sont opposés, 15% y sont hostiles et 15% sont indifférents. Nous vous prions bien sûr de nous excuser. Et tout le monde se prépare à la prochaine journée de manifestation interprofessionnelle le 9 janvier prochain. Philippe Martinez, bloquer donc les 8 raffineries pétrolières, il y en a 7 en métropole et une outre-mer, 8 raffineries, les bloquer. Vous voulez empêcher les Français de rouler, d'aller travailler? Franchement. Quand il y a une grève, oui. Dans l'éducation, les enfants, ils n'ont pas d'école. Donc on va pas rouler. Quand il y a une grève, il y a... Vous êtes prêt à prendre cette initiative? Il y a besoin... Empêcher les Français de rouler et d'aller travailler. Mais si. On appelle tous les Français à se mobiliser, à aller à manifestation et à se mettre en grève. Voilà, c'est clair mon message. Des grévistes et des gilets jaunes récidivaient sur les opérations de péage gratuit hier soir sur la 6 à Fleury-en-Bière. Et l'autoroute, elle est à qui?
Et aujourd'hui, des grévistes de la RATP partent soutenir le blocage de la raffinerie de Grandpuits. Alors imagine, on est en 2019. Sommes-nous devenus lâches ? 2020 maintenant. Oui, non 2020. On l'a toujours été. Bon voilà, grévistes de Béliard, on va soutenir la raffinerie de Grandpuits. Si 2019 nous promettait que de bonnes révolutions, quelles sont vos résolutions ou vos souhaits pour 2020 ? Si j'appuyais sur le bouton pour commencer l'année, voilà, ce serait déjà pas mal. Résolution numéro 1. Remplacer les LBD 40 par des TAS. #oui. Résolution numéro 2. Remplacer les gaz lacrymogènes par des gaz hilarants. #oui. Résolution numéro 3. Remplacer les canons à eau par, au choix, de la grenadine ou du vin rouge. Résolution numéro 4. Remplacer les sérums physiologiques par du LSD. En fait, résolution de tout court, transformer les manifestations en gigantesques rêve parties. Oui. Oui, ça, définitivement. Moi, je quitte le terrain jusqu'à ce que mes revendications technoisantes soient définitivement satisfaites en 2020. Et toi, toi, t'as qu'à aller sur le terrain puisque t'aimes tant ça. Voilà. L'hebdo-parleur, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel hebdo. D'ici là, allez écouter toutes nos enquêtes et tous nos entretiens sur tous nos flux, sur les bonnes applis de balado-diffusion et sur radioparleur.net. Allez, salut! Allez, salut! Alors imagine, on est en 2019. Sommes-nous devenus lâches ? 2020 maintenant. Oui, non 2020.